chers auditeurs, bonsoir chères auditrices. Bienvenue sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité, la plateforme de la fraternité et du festin intellectuel. Cette séquence qui nous permet de nous exprimer cordialement et fraternellement, sans chercher à vaincre qui que ce soit, mais au travers des arguments, nous essayons de convaincre pour essayer de nous approcher non seulement de ce qui est vrai, mais de pouvoir aussi éclairer les consciences. Je vous dis merci d'être avec nous et je dis merci à tous ceux et toutes celles qui nous soutiennent de quelque manière que ce soit pour que ces émissions puissent se faire. C'est-à-dire vous-même les auditeurs et les auditrices qui, avec vos doigts, arrivent à sécuriser l'émission. Ceux aussi qui partagent nos émissions, nous vous disons merci. Et surtout, toutes les personnes qui envoient et qui contribuent avec leurs idées. Aujourd'hui, c'est le jeudi 3 mars 2022 et nous sommes à la voix du militant. Ça veut dire éclaireur ne parle pas beaucoup aujourd'hui. Et généralement même, ceux qui ont l'habitude de parler, très peu vous les verrez aujourd'hui. Cette séquence, elle est ouverte pour tous les militants. On peut parler de tout. On peut tout dire. Et surtout tout exposer, mais avec que deux conditions. La première condition, il ne faut manquer de respect à personne. Et la deuxième et dernière condition, il faut avoir les preuves de ce que l'on dit. Voilà, c'est aussi simple que cela. Et je vous dis merci d'être des nôtres ce soir encore une fois de plus. Et bienvenue sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Et merci d'avoir fait ce chemin et d'avoir accompli assez de choses. Je vous dis merci. Et avant de vous laisser, je souhaiterais, à travers cette vidéo que je vais mettre, que chaque Ivoirien, surtout ceux de l'opposition, se remettent en question. Parce que des alliances contre nature pour vouloir forcément nuire à son prochain, on sait quand et où et comment ça finit. Je parle notamment de M. Bédié et de son nouvel ami, Seplou. Et donc, c'est une alliance. Tout le monde sait comment ça finira. Et nous sommes là et très impatients de voir ce que ça donnera en termes de destruction entre les deux. Parce qu'en réalité, c'est une alliance d'hypocrisie, comme vous allez le constater maintenant. Au moins 46% ont voté pour Laurent Gbagbo au second tour. Aujourd'hui, il est aux arrêts. Quel doit être son sort à Laurent Gbagbo et dans le contexte d'une opposition aujourd'hui qui est aphone, qui se cherche? Le sort de Laurent Gbagbo dépendra des instances de justice, car ces détournements économiques, les atrocités dont il est l'auteur, les crimes de sang sont nombreux. Et des plaintes ayant été déposées, il est inculpé pour ce qui concerne les crimes économiques. Et pour le reste, la Cour pénale internationale est en train d'effectuer des investigations. Par conséquent, Laurent Gbagbo n'échappera pas à la justice. Mais pour qu'il ait un jugement équitable, nous préférons qu'il soit jugé à la Cour pénale internationale ou au tribunal pénal. Effectivement, à la lumière de ce que le président Bédié, ou si vous voulez, M. Bédié venait de dire, effectivement, il est de bon droit que Laurent Gbagbo, ainsi que tous les criminels de la République, et lui-même Bédié compris, les incitateurs du CNT, les planificateurs de la machine de la mort appelée CNT, que ces personnes-là puissent être mises en face de leurs responsabilités. Parce qu'en réalité, c'est à partir des anciens criminels que naissent les nouveaux. Et donc, c'est une école du mal. Et aujourd'hui, s'il y a eu le CNT, c'est parce qu'il y a eu un tueur comme Laurent Gbagbo pour démontrer qu'on peut tout obtenir par la violence. Et donc, ce que M. Bédié dit, il a raison.
mais c'est que lui-même Bédié aujourd'hui, je me pose la question, comment lui peut se justifier qu'aujourd'hui lui soit l'ami d'un criminel? C'est très important aussi qu'on se pose la question, quand on se met en dehors des sentiments, on se pose la question de savoir, quand aujourd'hui vous copinez, vous êtes le meilleur ami d'un criminel non repenti, d'un criminel sans foi ni loi, Monsieur Bédié, je me demande bien quel nom pourrions-nous vous donner à vous-même? Quelqu'un qui n'a pour ami et qui ne jure aujourd'hui que par un criminel, d'un acabit sans pareil. Voilà au moins quelques questions que nous nous posons et nous nous disons, quand on devient l'ami d'un criminel, soit on est soi-même un criminel en devenir, parce qu'on est tombé, vous serez tombé, M. Bédié, amoureux du criminel Laurent Gbagbo, et donc vous êtes en train d'apprendre comment faire le crime à l'école de Laurent Gbagbo, ou bien d'une autre façon, l'un sera victime de l'autre, parce que c'est une alliance contre nature, c'est une combinaison louche, loufoque, et la fin risque d'être fatale, soit pour vous aujourd'hui qui aimez le criminel, ou bien même, peut-être pour vous deux, mais nous attendons de voir la suite que vous pourriez nous donner. Et donc, chers élèves de la classe, c'est très important de ne pas oublier l'histoire de ce pays. Et c'est à cet effet-là que je vais encore vous remettre cette petite bande musicale pour que les uns et les autres se souviennent qu'en Côte d'Ivoire, les ancêtres des uns et des autres viennent toujours de quelque part. Et qu'au nom de cette réalité historique, nous sommes condamnés à faire de la Côte d'Ivoire cette terre de fraternité qui aurait été promise à l'humanité. C'est ensemble que nous réussirons. C'est dans notre diversité que nous pourrons promouvoir notre culture. Ce n'est pas dans l'ivoirité sectaire de M. Bédié. Ce n'est pas dans la xénophobie de Laurent Gbagbo. Ce n'est pas dans la méchanceté inutile de Mme Simone et Yves Gbagbo que la Côte d'Ivoire pourra se construire. Parce que nous avons un groupement de plusieurs peuples et aucun peuple ne se laissera faire. Parce que les ancêtres de chacun ont leur territoire bien déterminé dans cette Côte d'Ivoire-là. Et je ne vois pas un peuple qui va accepter qu'on lui dicte sa conduite alors que ses ancêtres étaient là. Cela ne saurait se faire. Il faut que ce soit clair dans la tête des uns et des autres. Il faut que nous construisions une Côte d'Ivoire basée sur la fraternité et surtout sur l'espoir que nous voulons représenter pour l'humanité, parce que c'est très important. Et c'est pourquoi tous ceux et toutes celles qui seront les propagateurs, les initiateurs et même les concepteurs et même les acteurs de la division du peuple ivoirien, nous serons fermes et sans merci vis-à-vis de vous. Et nous serons très, comme disait Bédié, nous allons vous châtier terriblement pour vous ramener dans les rangs. C'est vraiment important. Chaque fois que la Côte d'Ivoire réussit, pour ceux qui savent voir et comprendre, c'est quand dans sa diversité, elle a accepté les uns et les autres pour essayer d'évoluer, comme on le voit sous l'époque du président Ouattara. Et ça ne peut se faire que lorsque le chef de l'État ou le président ou le chef de l'État est lui-même animé de bonnes intentions pour essayer d'amener le peuple à l'unité, mais dans sa diversité. C'est vraiment très important. L'expérience du monde prouve aujourd'hui que ceux qui réussissent sont ceux qui se mettent en grands groupes. C'est pourquoi vous voyez les grands groupes qu'on appelle les consortiums, qu'on appelle les groupements d'intérêt, qu'on appelle par exemple les membres permanents de l'ONU, qu'on appelle aussi les multinationales. Aujourd'hui, c'est la réalité du monde. Seul, même quand vous ne pouvez aller loin. Mais quand vous êtes ensemble dans vos diversités, quand vous échangez les idées divergentes et différentes, vous arrivez à un plus-value qui vous rend plus fort. Et c'est ça que la Côte d'Ivoire doit être. Les seules personnes qui doivent être mises au banc de la société sont celles-là qui auront violé les lois et qui se seront opposées à la nation elle-même
étant bien dans le faux. Voilà les seules personnes. Mais en Côte d'Ivoire, il ne faut pas accepter que quelqu'un soit ostracisé à cause de son origine. Il ne faudrait pas qu'on accepte que quelqu'un soit martyrisé à cause de son nom. En Côte d'Ivoire, il ne faudrait pas qu'on accepte que quelqu'un soit humilié parce qu'il aurait porté un habit que le clergé n'aime pas ou que quelqu'un d'autre n'aimerait pas. Il ne faudrait pas vous laisser manipuler par Laurent Gbagbo au nom du concept de la haine religieuse qui voudrait, selon Laurent Gbagbo, que les Ivoiriens chrétiens reviennent en arrière pour s'attaquer aux musulmans, soit disant que certaines églises auraient été cassées. Ce sont des discours très dangereux et ce sont des discours qui laissent des marques très dures dans les esprits et il faut les combattre radicalement, mais avec stratégie. Et c'est pourquoi nous vous exhortons à être toujours avec nous, à faire le combat de la dignité et le combat surtout de l'évolution de notre société. Parce que après tout ce qu'on est en train de faire, la vraie question qui se pose à la fin de la journée, en tant que politicien, qu'est-ce que vous nous apportez? Et si votre résultat est que vous n'apportez rien comme Laurent Gbagbo ou comme Bédier et que ce ne sont que des paroles, la haine et distraire la population, en ce moment, votre sens dans la pratique de la politique n'a aucune valeur. Mais quand on suit des leaders éclairés comme le président Ouattara, qui disent ce qu'ils font et qui vont même au-delà, parce qu'un homme, quand tu réalises au-delà de ce que tu as promis, c'est ce qui donne encore plus de la valeur. Et c'est en cela que vous, qui avez choisi le président Ouattara, vous êtes rentré de facto dans l'histoire de la Côte d'Ivoire grâce aux œuvres du président Ouattara, parce que chacun de vous et chacun de nous peut se taper la poitrine de dire les ponts que vous voyez, les routes que vous voyez, les automobiles, les universités que vous voyez, comment dirais-je, les écoles que vous voyez, toutes les infrastructures que vous voyez, c'est nous qui nous sommes levés un matin, qui avons bravé le CNT et la machine de guerre et la machine mortifère de Soro Guillaume et de ses mercenaires pour aller voter contre vents et marées. C'est nous qui avons fait venir le président Ouattara pour faire ce qu'aucun Ivoirien n'aurait dû penser après la mort de Félix Houphouët-Boigny qu'un Ivoirien aurait pu réaliser. C'est de cela qu'il est question. Et donc, mesdames et messieurs, voici cette petite bande musicale pour essayer d'interpeller encore les Ivoiriens pour dire restons ensemble, restons unis. Un BT doit rester un BT avec sa culture et sa manière de voir le monde. Un gagou reste un gagou, un malinqué reste un malinqué, un nani reste un nani, un cran reste un cran, et etc., etc. Le plus intéressant serait que chacun apporte quelque chose dans la diversité. Il ne faudrait pas que les Ivoiriens oublient cela. Et donc, voici cette bande musicale. Et entre-temps, vous pouvez appeler. Ils ont été accueillis par les Mourons, les Bains, les Nabés, les Azérés, les Falafala, qu'ils ont absorbés avec le temps. Ces derniers étaient déjà présents dans le nord de notre pays des siècles plus tôt. La Côte d'Ivoire n'était pas encore née. Au XIIe siècle, arrivaient les Mandés, dont les Malinqués, les Yakuba, les Gourous, etc. Ils ont été accueillis par les Somoro, les Bielou, les Douanibés, installés dans le nord-ouest de notre pays, après avoir repoussé les Sunufos vers le centre-nord. La Côte d'Ivoire n'était pas encore née. Ivoiriens, réconcilions-nous. Ivoiriens, vivons ensemble. Nos ancêtres vivaient déjà ici avant la Côte d'Ivoire. Au XVe siècle, arrivaient les Kou, dont les Bédé, les Dida, les Guéré, les Wobé, etc. Ils ont été accueillis par les Gagou et les Bakoué, qui occupaient le sud-ouest de notre pays. La Côte d'Ivoire n'était pas encore née. Au XVIIIe et au XIXe siècle, arrivaient les Akans, dont les Agnis, les Atiers, les Abers, les Hébriers, les Zima et enfin les Baoulés. Devant
Gros-Bou et les Eotilé. En plus de tous ces peuples, il y a ceux qu'on appelle le groupe relique, dont la légende dit qu'ils ont toujours été là où ils sont actuellement, c'est-à-dire venus de nulle part. Ce sont les Eotilé, les Aladjan, les Adjoubou, les Afikam, les Haïti, les Gros-Bou, les Abidji et les Dégâts. La Côte d'Ivoire n'était toujours pas née. Ivoiriens, réconcilions-nous. Ivoiriens, vivons ensemble. Nos ancêtres vivaient déjà ici avant la Côte d'Ivoire. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, toutes ces populations vivaient en harmonie. Elles avaient des liens forts. Elles pratiquaient la parenté à plaisanterie, instituée à l'article 7. Et donc, mesdames et messieurs, si nos ancêtres ont pu vivre en intelligence et ont vécu comme des hommes, pourquoi accepterions-nous de suivre des politiciens et de vivre comme des moutons? Voilà la question que nous devons nous poser. Parce que nous méritons de laisser une Côte d'Ivoire unie dans sa diversité aux générations à venir. C'est très important.